Salut à tous, il y a quelques jours lorsque j'ai sorti ma vidéo sur l'iPhone 8 Plus, je vous expliquais à la fin que j'étais en train de préparer une seconde émission sur les accessoires pour l'iPhone 8. Alors cette vidéo, eh bien la voici, mais en fait j'ai recensé tellement d'accessoires super intéressants pour marcher avec l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus que j'ai finalement décidé de splitter en 3 vidéos. La première c'est celle-ci, elle s'appelle comment protéger votre iPhone. Alors pour commencer, je vais présenter la Presido Grip de Speck, c'est un fabricant américain. Alors je connaissais la version d'avant, celle qui était faite pour l'iPhone 7 Plus, parce que je l'avais testé pendant plus d'un an sur mon iPhone. Et là je peux vous dire que j'ai fait tomber mon iPhone un paquet de fois et il n'a jamais reçu le moindre pet. Alors cette coque est assez épaisse, elle est assez profonde et votre iPhone sera donc encore plus volumineux qu'il ne l'est déjà. En revanche, c'est la coque la plus efficace que j'ai pu tester à ce jour. Alors chez Rhinoshield, il y a maintenant un modèle, je vous avoue, qui est fait pour OnePlus 5 mais qui existe aussi pour iPhone 8 Plus. Ça s'appelle CrashGuard. Alors CrashGuard, c'est une protection qui ne protège ni l'arrière ni l'avant mais juste les côtés et le haut de l'iPhone. Alors ce qui est sympa, c'est qu'elle ne prend pas trop de place et quand on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a une proéminence aussi bien en haut que en bas qui donc ressort, qui dépasse partout en fait. Ça fait que quand le smartphone tombe par terre, eh bien l'écran ne risque pas de toucher le sol. C'est plutôt bien vu. En tout cas, moi je l'ai testé sur le OnePlus 5 depuis plusieurs semaines, je l'ai fait tomber 3 ou 4 fois je crois et effectivement mon OnePlus 5 est toujours aussi beau que quand il était neuf. Et alors maintenant, pour protéger votre iPhone à l'arrière tout en conservant un encombrement réduit, eh bien j'ai sélectionné 2 produits. Le premier, le voici, il s'appelle Vitros, il est fabriqué par Moshi, c'est une marque chinoise et l'avantage de cette protection c'est qu'elle est souple, elle est transparente. Attention, en revanche, je pense qu'à 3 mètres du sol, ça ne risque pas de protéger énormément l'iPhone. En tout cas, ça le protégera des petits accros du quotidien. Retour chez Speck qui propose là aussi une coque transparente, donc ça vous permet de conserver l'aspect vraiment beau de votre iPhone. La différence, c'est que celle-ci est une coque rigide, donc elle protégera en théorie un tout petit peu mieux que la Moshi. Alors chez Rhinoshield, il y a une coque qui protège, mais qui a aussi un second avantage, eh bien c'est qu'elle est modulaire. Elle s'appelle tout simplement Mode. Elle protège les côtés de l'iPhone, mais aussi l'arrière. Et puis la différence, c'est que comme elle s'appelle Mode, vous allez pouvoir rajouter des arrières différentes. Par exemple, celui-ci qui a une apparence un petit peu marbre. Donc vous pouvez changer l'arrière de la coque et vous pouvez aussi installer un adaptateur sur cette coque qui vous permet de visser des objectifs photo. Mais ça, on en reparlera dans la 3e émission, celle qui sera dédiée à la partie photo et vidéo avec l'iPhone 8. Ah, puis j'ai failli oublier, il y a aussi ces petits boutons, les mode buttons, qui permettent donc d'installer des boutons de couleurs différents sur votre iPhone, donc de les pimper, de pimper votre iPhone. Et ça, bien sûr, pour cela, il faut avoir déjà acheté la coque Rhinoshield Mode. Et enfin, pour finir sur les coques, je voulais vous parler aussi d'une coque assez stylée, toujours fabriquée par Moshi, c'est la Overture. Et cette coque vous permet donc d'installer votre iPhone à l'intérieur avec un rabat donc sur l'écran, mais aussi d'installer des cartes de crédit. C'est assez sympa. Et puis il y a un petit truc en plus aussi, c'est que vous pouvez l'installer en mode paysage pour regarder des vidéos sur votre iPhone, par exemple posé sur le bureau ou sur la tablette dans un train. Très pratique. Bon, alors tout ça c'est bien beau pour protéger les côtés et l'arrière de l'iPhone, mais pour protéger l'avant, évidemment, eh bien il vous faut absolument une protection en verre trempé. Et dans ce type de protection, toutes ne se valent pas, surtout celles qu'on achète pas très cher sur Amazon. Elles ne sont pas très solides en général, mais j'ai remarqué 2 protections qui valent vraiment le détour, je les ai testées. Alors la première que j'ai trouvée, c'est Impact Protection, elle nous vient de chez Rhinoshield. Alors l'avantage de cette protection en verre trempé est qu'elle est 5 fois plus résistante que la plupart des protections en verre trempé que l'on trouve généralement sur Amazon pour pas très cher. Et le deuxième avantage, c'est qu'elle est aussi traitée pour éviter les traces de doigts sur l'écran, et ça aussi c'est plutôt cool. Et enfin, toujours chez Moshi, il y a le Air Foil Glass qui est une protection d'écran qui elle est beaucoup plus fine. Elle est d'ailleurs plus fine que la plupart des autres protections d'écran, mais elle est assez solide et elle a aussi l'avantage d'éviter les traces de doigts. Donc vous pouvez choisir entre ces deux. Personnellement, je pense que celle-là est plus discrète et celle-là protège beaucoup mieux. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation, Rhinoshield insiste bien sur la durabilité du verre trempé de sa protection et montre même un gars en train de taper avec un marteau sur l'écran. Bon, je vous avoue, je l'ai pas fait et je ne le ferai sans doute jamais. En tout cas, c'est pour vous prouver que cette coque est très résistante. À vous de choisir celle que vous préférez pour conserver l'écran de votre iPhone comme neuf pendant aussi longtemps que possible. Vous avez sans doute remarqué que j'ai plusieurs objets en double, donc je vais pas tous les garder évidemment. Je vais vous les faire gagner. Je vais faire un concours sur Twitter, donc restez bien attentifs. Dans quelques jours, vous allez pouvoir gagner des produits de Moshi et de Rhinoshield. Alors si jamais ces produits vous intéressent, je vais mettre des liens pour que vous puissiez les acheter au meilleur prix sur Amazon. Je vous mets pas les prix, ça sert à rien parce que de toute façon les prix changent tout le temps et puis il se pourrait même que je puisse vous fournir des codes de réduction pour les acheter encore moins cher. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la seconde émission dédiée aux accessoires de l'iPhone 8 et on va parler de recharge. Vous allez voir, c'est super intéressant, vous allez même découvrir des trucs que vous ne saviez même pas, j'en suis sûr. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.